Bonjour. On a beaucoup parlé de l'Afrique au cours de ce forum. Thierry a évoqué l'article, ou plutôt le numéro spécial du point qui a été consacré à l'Afrique, à l'innovation, dont ça bouge beaucoup. Amadou, notre ami Amadou, a aussi évoqué la nouvelle génération des leaders africains. Ça veut donc dire que l'innovation en Afrique est de mise. Mais la singularité de cette innovation par rapport aux autres continents, si je puis dire, c'est l'impact social. C'est-à-dire que lorsqu'on mesure l'impact social que l'innovation technologique, en l'occurrence, a en Afrique, il est considérable. Dans le même esprit, nous avons toujours sur le plan social des changements dans la diffusion du savoir. C'est de ça qu'il sera question tout à l'heure. Notre prochain interlocuteur s'appelle Dominique Buandé, un jeune ingénieur informaticien qui a mis sur pied un système justement qui permet la diffusion du livre numérique en Afrique et plus généralement la diffusion du savoir. Dominique est le lauréat 2013 du prix de l'entrepreneur social organisé par la Fondation Orange. Et Dominique a eu à faire face à plus de 450 candidats. Et j'aimerais qu'on applaudisse Dominique Buandé. Je vais donc laisser Dominique nous expliquer l'esprit de sa démarche pour diffuser le savoir en Afrique. Merci. Bonjour et merci à Jacques pour cette belle introduction. Je remercie le Forum Netexplo pour cette invitation et cette exposition de notre projet pour l'accès à la culture numérique en Afrique. Et par la même occasion, Orange, qui a mis en lumière et qui est très sensible à l'impact sociétal des innovations. J'aime bien commencer mes présentations par cette carte tweetée par un correspondant de la BBC McDowell sur la superficie de l'Afrique et qui a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup de retweets. En fait, moi-même j'ai fait les calculs, en fait, ça représente l'Afrique en termes de superficie qui englobe les États-Unis, la Chine, l'Inde, 70% de l'Europe et le Japon. Ça montre un peu quel est le potentiel de ce continent. Nous, on a fait le choix au sein de la start-up que j'ai fondée, la start-up Quick2, d'utiliser le numérique en fait pour transformer les différents secteurs d'activité de l'Afrique et booster un peu cette économie en créant de nouveaux espaces de marché. Dans une démarche que nous avons dite en fait démarche responsable, parce qu'on a pour chacun de nos services, on a une façon de travailler qui est assez simple, c'est-à-dire on veut créer de nouveaux espaces de marché. En même temps, on veut pouvoir adresser plusieurs groupes d'acteurs. Et en fin de compte, on s'assure toujours que les cibles qu'on adresse, notre service apportera en fait un impact fort dans le changement de leur vie. C'est notamment le service qu'on a développé qui s'appelle Quick the Book Box, qui est un service de diffusion et de vente, parce qu'il faut que le modèle soit économiquement viable pour être pérenne, de livres numériques en Afrique, dont l'impact sociétal a été reconnu par Orange, qui nous a délivré le prix de l'entrepreneur social d'Afrique. Regardons d'abord rapidement quelques éléments en fait sur le livre numérique en Afrique, qui sont assez intéressants quand on regarde un peu quand on compare un peu avec certains pays comme la France qui est très littéraire. On a par exemple 90% des livres vendus en Afrique francophone. Il faut dire que 34 pays sur 52 en Afrique sont francophones, sont importés. Ça vous donne une idée du coût du livre. Pour des pays francophones, on a moins de 3 éditeurs professionnels dans ces pays-là. Ce qui fait qu'en 2013, on a eu 120 000, uniquement moins de 1200 titres qui étaient édités en Afrique, avec des revenus moyens pour des éditeurs qui écrivent et qui vendent en Afrique, qui sont de 100 €. L'Afrique du Sud, qui est connue, revenant dans la partie diffusion du savoir, qui est connue comme étant un pays africain très avancé, émergent,
8% de ces écoles publiques n'ont pas de bibliothèque. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants africains aujourd'hui encore qui ne vont pas à l'école pour plusieurs raisons. Quand on repart maintenant d'un aspect plus économique de la chose, on voit que quand le numérique est arrivé, on a eu cet impact. On n'a jamais créé autant de contenu que quand il n'y avait pas le numérique. Mais il y a de nouvelles tendances qui se sont développées pour équiper, pour donner accès aux livres en Afrique, notamment l'impression à la demande. Mais la question du prix restait la même, ou les campus numériques qui ont vu le jour. Mais pour des étudiants de médecine ou de droit qui avaient des livres volumineux, allez lire un livre de 400 pages devant votre ordinateur quand il y a Internet et souvent quand le courant ne fait pas défaut. Et après, quand on reprend un aspect plus général en fait de la partie du livre numérique, on voit, concernant le marché, que ça reste un marché encore complètement vierge au niveau de l'Afrique et que le numérique n'a pas changé, n'est pas arrivé à transformer la chose dans ce domaine-là. Donc, les barrières persistantes en fait qu'on a pu détecter, elles étaient principales. Il y avait des infrastructures, la connexion Internet qui était soit chère, soit pas très effective partout, la rareté énergétique, les supports de lecture. Il y avait aussi le pouvoir d'achat des populations en Afrique qui était assez limité et en fin de compte, les moyens de paiement qui utilisaient uniquement le cash et qui ne permettaient pas, par exemple, aux acteurs de la chaîne du livre d'avoir la traçabilité de la vente du livre. Et donc, nous, on a conçu en fait une solution qui lève ces points, qu'on a appelé Quick to Book Box, que je vais vous laisser découvrir. Voilà, il s'agit en fait d'un réseau, en fait d'un système de bornes liseuses avec en bout de chaîne en fait l'utilisateur qui acquiert une liseuse et qui permet en fait d'avoir en toute mobilité l'ensemble de ses contenus. On est là dans un chemin assez vertueux. D'un côté, on a des éditeurs qui accèdent à de nouveaux marchés, que ce soit des éditeurs du Nord comme des éditeurs africains aussi qui peuvent vendre via notre réseau de bornes géolocalisées, qui font de la vente géolocalisée. Mais on a aussi des instituts comme l'Institut de recherche pour le développement, notre partenaire, qui peuvent donner accès à leur open data et cette fois-ci intégrer les non connectés du Sud dans ce modèle que nous proposons. À côté de ça, on a l'idée de savoir, comme les bibliothèques dans les universités ou les établissements d'enseignement et même les mairies rurales qui peuvent s'équiper à moindre coût de médiathèques qui sont auto-alimentées et qui sont déployables facilement dans leur zone, quelles que soient les zones. Et en fin de compte, on a les populations africaines qui accèdent de manière soit gratuite, parce que les écrivains gratuites fournis par les propriétaires de contenu tels que l'IRD, ou à prix adapté, parce que les éditeurs qui accèdent à ce nouveau marché sans investir acceptent de baisser leur marge pour vendre le livre à 1 euro, comme nous l'indiquons comme nous le recommandons dans notre charte et dans notre contrat de diffusion, avec la possibilité pour ces populations-là de se retirer même en zone reculée, de pouvoir accéder à leur contenu via les liseuses avec une autonomie de 2 mois, ce qui fait face à la réalité énergétique. Donc, ce qui crée en fait un modèle à la fois social, solidaire, mais économiquement viable pour pouvoir assurer la pérennité du modèle. On va parler des bornes dans ce schéma-là. On a justement la borne qui fait office de bibliothèque et la liseuse qui fait office en fait de livres autoconnectés. Et dans ces bornes-là qui sont déployables dans les universités que vous voyez apparaître et qui sont adaptables, qui s'adaptent aussi bien aux personnes qui ont une sensibilité pour les personnes handicapées avec l'écran qui peut glisser. Et après aussi on a ces bornes qui peuvent être déployables selon l'espace pour plusieurs, pour une seule médiathèque, peu de personnes, et les liseuses justement conçues avec un panneau de recharge solaire pour permettre aux populations en fait de recharger, de profiter davantage de leur contenu, même s'ils n'ont pas accès à une prise électrique pour pouvoir recharger leur liseuse.
Je vais vous laisser découvrir la fin de la présentation des liseuses, avec aussi intégré sur ces liseuses aussi une sortie, comme vous avez vu, une sortie audio, pour pouvoir lire les livres audio pour les personnes malvoyantes, mais ça reviendra par la suite, quand je vous parlerai du programme Global School qu'on a initié par cette technologie-là. Ce que ça va changer à très court terme lors du déploiement cet été au niveau du Cameroun en termes de données. Aujourd'hui au Cameroun, il y a 6 bibliothèques qu'on compte, les bibliothèques grand public et les bibliothèques universitaires. Demain, avec les premiers déploiements qu'on fera, on passera à 15 médiathèques directement au Cameroun. On a un prix du livre moyen au niveau Cameroun aujourd'hui qui se situe à 20 €. On passera à un livre à 1 € dès la fin de l'année 2014 quand on aura déployé nos bornes. Un tiers des élèves n'ont pas l'ensemble des manuels scolaires. Pourtant, c'est que dans plusieurs pays, les manuels scolaires sont disponibles. Dès que ce sera déployé, l'ensemble des manuels scolaires sera à disposition sur des liseuses. Et enfin, le temps d'accès à des livres. Aujourd'hui, quand un livre sort en France ou quand un livre sort à l'étranger, il y a en moyenne 500 jours pour être arrivé dans une librairie au Cameroun. Là, le livre sera disponible de manière instantanée dans ces différents pays. À long terme, qu'est-ce que ça changera? En fait, le réseau de bornes, l'existence de ce réseau de bornes en Afrique va générer en fait des nouveaux usages, plusieurs nouveaux usages qui vont être générés. Le premier usage, ça va être des sorties full numériques. Clairement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un éditeur qui veut sortir, publier un auteur, n'aura pas besoin d'organiser la sortie du livre à un endroit physique, mais pourra sortir le livre sur toute l'Afrique en même temps, au même moment donné, à un même instant, ce qui pourra faire des best-sellers en 10 minutes qu'on aura en Afrique. On aura aussi, en fait, pour la partie scientifique de recherche, des étudiants de Dakar et de Yaoundé qui, via le réseau de bornes, pourront échanger sur leurs recherches scientifiques et avoir, en fait, des thèses croisées, ce qui permettra de renforcer la coopération scientifique sud-sud. L'autre usage, en fait, c'est la numérisation des manuels scolaires. Et ça, c'était le point que je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui dans ce forum compte tenu avec le titre qui a été la diffusion du savoir, parce que l'innovation qu'on apporte en termes de bornes et de liseuses induit en fait de nouveaux usages comme ceux que j'ai montrés, mais surtout permettra de développer en fait de nouveaux modes d'acquisition de savoir, notamment dans le cadre du programme Global School que je vais présenter rapidement. C'est un programme qu'on a induit sur la base de notre technologie et qui permettra vraiment au niveau de l'Afrique d'avoir une nouvelle approche de l'enseignement. Donc, ce programme-là, il est parti d'une idée simple qu'on a eu cette idée de dire bornes et liseuses avec un réseau et des gens qui échangent et des contenus digitalisés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Et on s'est posé la question avec mes équipes, on s'est dit mais aujourd'hui, chacun de nous on est différent, on a un rythme d'acquisition du savoir différent, on a des capacités différentes, mais pourquoi est-ce qu'on se met dans des cases une année scolaire où on doit apprendre telle chose, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite en s'appuyant sur ce qu'on veut suivre? Et en plus, on est mobile. Pourquoi est-ce qu'on suit un seul modèle d'enseignement? Est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de concevoir notre propre intelligence en accédant à la multiplicité des manuels scolaires qui existent aujourd'hui? Et c'est dans ce sens qu'on s'est dit, on va développer sur la base de cette technologie en Afrique, passer de l'absence de livres à l'abondance de livres pour créer de nouveaux usages d'acquisition du savoir. Et l'idée, elle est simple, elle est de se dire, voilà, on va prendre tous les manuels scolaires et parascolaires d'une année scolaire, on va prendre le CE1 pour être adapté au système francophone, plus ceux du CE2, du CM1, du CM2, et ainsi de suite, du pays local. On va prendre tous ces manuels-là, on va mettre tous ces manuels, pas que ces manuels-là, mais les manuels aussi d'autres pays, on les met tous dans une liseuse. Et dès le CE1, quand un enfant commence ses études, on lui donne les manuels scolaires. On lui donne cette liseuse et on lui dit, voilà, apprends, tu as le programme scolaire qui est à l'école, tu le suis, mais aussi tu as la capacité d'aller fouiller dans ce que tu veux faire, dans ce que tu aimes, et tu as la possibilité de choisir qu'est-ce que tu aimes, de pousser dans tes compétences dans telle chose ou de limiter tes compétences dans telle autre chose. Donc, aller au bout de ce que tu veux faire par la formation, par l'apprentissage, mais pas d'un système éducatif unique, mais non, mais de plusieurs qui te permettront, via des lectures croisées, de constituer ta propre intelligence. Et c'est l'ambition, en fait, du programme Global School qu'on veut lancer, de dire, on a un système de liseuse aujourd'hui qui nous permet de contenir beaucoup de documents, on a beaucoup de manuels scolaires à disposition, je pense certaines délégations des ministères de l'Éducation que j'ai conviées doivent être là, surtout en Afrique. Aujourd'hui, il y a du manuel scolaire, il y a différents types de manuels scolaires. On peut mettre à disposition des jeunes en Afrique tous ces manuels scolaires et ils pourront acquérir eux-mêmes leurs compétences. Et j'ai choisi cette photo en fond
pour dire pas seulement en zone urbaine, mais surtout en zone rurale, en zone périurbaine et même en zone rurale et même en zone reculée, où les gens pourront accéder eux-mêmes à leur savoir et développer leur propre intelligence. Ce qui fera qu'on n'aura pas besoin de beaucoup d'années, on aura juste besoin de 4 ans pour le primaire, pour voir les premiers résultats, mais au maximum de 11 ans pour voir apparaître une jeunesse africaine avec des contenus en abondance, avec du savoir disponible, développer un apprentissage aux langues vivantes et aux langues du monde, avec une jeunesse polyglotte, avec une reconsidération de la notion de baccalauréat, parce qu'on est dans un système unique et on acquiert un certain type de connaissances. Maintenant, il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on évalue en fin de compte? Maintenant que l'enfant sait, un jeune saura qu'il a lu l'histoire par exemple, l'histoire de la guerre mondiale écrite du point de vue de l'Afrique ou du point de vue de l'Europe ou du point de vue de l'Amérique, il aura une approche différente dans la retransmission de ce savoir-là, ce qui fait que ça fera évoluer en fait toute la considération qu'on a par rapport au baccalauréat. C'est l'idée qu'on veut avoir, c'est l'idée qu'on porte aujourd'hui de diffusion du savoir, mais que chacun puisse s'en approprier à sa manière. Et en fin de compte, on aura justement cette réappropriation de l'histoire personnelle par lecture croisée dans ces différents pays. Et enfin, ça donne ce qu'on nous en a appelé aujourd'hui une nouvelle jeunesse africaine qui aura cette ouverture sur les langues, cette ouverture sur le monde, cette approche universelle de la connaissance et cette construction de l'intelligence propre et surtout cette sensibilisation à la paix par la connaissance de l'histoire aussi et l'éducation. Parce que je pense que l'éducation, l'accès au savoir, l'accès à la lecture participent de créer une certaine émulation intellectuelle qui permet, en fin de compte, à des jeunes de pouvoir se construire et d'avoir une bonne considération pour les autres. En complément de ça, on a parlé de la liseuse, de tout ce qu'elle aura, mais ça n'aurait pas cette approche, il n'y aurait pas cet apport dynamique sans la bande. L'intérêt de la bande dans ça, c'est que les programmes scolaires évoluent, les innovations évoluent, et pour garder les jeunes dans cette dynamique évolutive, il faut pouvoir connecter la bande, il faut pouvoir mettre à jour les contenus. Donc la bande servira à mettre à jour les contenus au fur et à mesure. La bande servira aussi à ajouter les contenus par rapport aux lectures faites par les jeunes. S'il a aimé plus l'histoire antique, quand il se reconnectera, il aura d'autres livres d'histoire antique. S'il a aimé plus les mathématiques et qu'il a fini tout un programme, il aura la suite, il aura des compléments. C'est un peu cette idée de dire, on va en fait mettre à jour la liseuse, le contenu de la liseuse en fonction des besoins, en fonction des lectures, en fonction des axes et des domaines d'excellence choisis par le jeune qui fait sa lecture-là. Et surtout, cette borne-là, ce réseau de bornes permettra de partager les expériences entre les différents lecteurs, entre les différents contenus qu'ils auront lus et d'avoir un peu une communauté africaine globale qui pourra échanger sur leur expérience dans l'acquisition du savoir. Le plus de cette approche-là, c'est de dire, on a parlé d'une approche simple, de dire on va faire pour les jeunes, mais aussi on a aujourd'hui, par exemple, on a 500 000 contenus qui nous ont été fournis par des éditeurs et des porteurs de contenus, parmi lesquels on a à peu près 1200 contenus audio. Ces contenus-là, pour certains, c'est des modules de formation, d'apprentissage aux langues, d'apprentissage à la lecture, d'apprentissage à l'écriture, pourra aussi servir, in fine, à donner accès aussi à l'éducation, au savoir aux femmes rurales en Afrique qui passent beaucoup de temps plutôt dans les champs, mais qui pourront aussi, pendant leur pause, lire ou écouter et apprendre des choses, et aussi pour pouvoir permettre aux adultes analphabètes de pouvoir développer aussi leur propre intelligence. En fin de compte, le projet QuickDo Bookbox, en fait, c'est un projet qu'on a voulu développer, comme j'ai dit, pour permettre en fait le développement de la culture numérique en Afrique et être un vecteur en fait de l'éducation et un moyen de valorisation du patrimoine en Afrique pour permettre aux écrivains africains de vendre, mais aussi aux écrivains du Nord de vendre dans ce territoire-là. Dans un modèle en fait continu d'innovation. Aujourd'hui, je vous ai parlé du programme Global School. Il y a d'autres programmes qu'on a mis en cours, par exemple Read and Dream pour l'accès à la culture aux populations empêchées, notamment en prison ou dans les hôpitaux, et MCNA, la Maison de la culture numérique en Afrique. Donc aujourd'hui, l'innovation qu'on a permet aujourd'hui avec nos différents partenaires de réfléchir et de discuter sur tout ce qu'on peut faire à côté de ça, grâce à l'accès à la culture en Afrique via le moyen des bornes et des liseuses. C'est une vision économique, nous sommes une start-up, mais avec une
forte ambition d'avoir un impact social fort, mais surtout, on a voulu avoir cette approche économique en rupture avec toutes les initiatives sociales qui sont faites sur le continent africain, parce qu'on considère qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une classe moyenne émergente qui est prête à payer pour se lire, pour se divertir. Il y a un marché important à développer à condition d'adapter les technologies aux usages et aux contextes locaux. C'est le choix qu'on a fait. Et enfin, l'ambition qu'on a, elle est importante aujourd'hui. On est au Cameroun, on pense aller au Kenya, au Sénégal dès cet été. Et on continue à mobiliser les partenaires autour de nous, notamment nos premiers partenaires, l'Institut de recherche pour le développement et Bondinov. Et tout récemment, Orange qui nous a accordé ce prix-là. Et enfin, on pense que nous, notre pensée, depuis qu'on a lancé ce projet, on est convaincu que l'éthique et l'éducation sont des vecteurs puissants pour le développement en fait de l'Afrique, et on pense bien contribuer à notre petit niveau via la diffusion du savoir et de la connaissance en Afrique. Je vous remercie pour votre attention.
Mais il faut ouvrir là-bas pour que je fasse le dessin. J'arrive. Alex, viens me donner comme ça, je vais le faire. Oui, tu as le tien. Hein? Tu as le tien, n'est-ce pas? Ok. Fais avec ton dessin avec ça. Tu laisses Alex faire ce qu'elle veut avec ça. Ok. Tu as compris? Je ne veux pas que tu touches ça. Ok. Tu montes, tu fais avec toi et tu la laisses. Mais si c'est elle qui veut. Je ne veux pas que tu le touches. Ok. Si tu as compris ça. Même si elle te donne, tu ne touches pas. Ok. Merci, papa. Les chaussures, tu n'enlèves pas ma puce. Ok. Alex, tu Viens, veux les qu'on ait chaussures, ça? Vas-y. Moi, je peux pas. Pas le droit. Tu peux pas? Non, moi, je peux pas toucher. Tu montes, tu fais effet. C'est tout. Papa.